retrouver ce matin. Demain, c'est Ostara. Ostara, on le sait, c'est l'équinoxe de printemps, c'est l'équilibre, les jours sont égaux aux nuits. Je ne vais pas vous refaire le chapitre là-dessus. On trouve partout des articles sur Ostara. Donc aujourd'hui, je voulais me concentrer sur un petit travail magique, un rituel plus exactement, dans lequel nous allons travailler avec les esprits de la maison, ces créatures qui vivent avec nous au quotidien, que l'on oublie beaucoup trop souvent. Ce sont des créatures du peuple d'Ariel, du peuple des éléments, qui habitent en fait avec nous dans nos foyers. Ils sont très comment dire, présents dans les anciennes maisons, mais sachez que vous pouvez les inviter à partager votre foyer, même si celui-ci est très récent. J'ai fait une chronique là-dessus, je donne régulièrement des ateliers également sur les esprits domestiques de la maison, sur les esprits de foyer avec lesquels je travaille moi-même au quotidien. Voilà, donc bien aujourd'hui c'est un petit rituel qu'on peut faire donc à Ostara, mais que vous pourrez faire également à une autre période. Il suffira d'adapter la couleur des bougies dans ces cas-là. Il n'y a pas de problème, l'encens également. À vous de suivre votre instinct et d'être imaginatif, hein, comme on doit le faire en magie. Voilà. Et pour la deuxième partie de cette chronique, eh bien, je vous parlerai, comment dire, des plantes, de 9 plantes exactement, qui vont rayonner de la bonne magie dans votre maison et que, voilà, à partir d'Ostara, vous pouvez mettre également en place. Alors je vais commencer tout de suite cette petite chronique magique donc par le petit rituel qui, vous allez voir, est très agréable à réaliser et qui peut vraiment apporter de très grands changements positifs dans votre maison. Voilà, alors pour ce rituel, eh bien, il va vous falloir fort peu de choses. Comme vous allez le voir, au niveau des accessoires, il ne vous faudra qu'une bougie et de l'encens. Donc je vais y revenir après, je vais déjà vous parler un petit peu de ce petit sortilège, de ce travail magique, et en particulier des esprits domestiques. Donc le fait que nous, sorcières et mages modernes, n'habitions pas forcément dans les bois ou dans d'autres habitats naturels ne devrait pas signifier que nous n'avons pas d'esprit domestique qui partage notre maison, notre foyer. Alors que l'histoire d'une maison joue un rôle important dans notre vie, eh bien notre propre place est chargée par notre énergie également. Nos bonnes actions magiques inviteront forcément les bons esprits. L'inverse est également vrai. Donc ajouter une bonne ambiance est possible de différentes manières. Dans la plupart des cas, nous supposons que si vous vivez une vie d'harmonie dans la magie, les bons esprits du foyer adoreront passer du temps à vos côtés, ainsi qu'à côté de vos proches. Ils vous protégeront également de leur grâce bienveillante. Par conséquent, il est recommandé de montrer sa gratitude envers les esprits de la maison d'une manière appropriée. Et une manière de le faire, eh bien, c'est le petit travail magique que je vais vous donner. Alors là, je l'ai adapté pour Ostara. Vous allez voir suivant la couleur des bougies, mais comme je vous le dis, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Donc avant de prononcer ce sortilège, asseyez-vous dans une pièce calme de votre maison pendant un moment où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez cependant faire ce sortilège, si vous le voulez, avec tous les gens qui habitent votre maison, avec votre famille ou simplement votre conjoint. Mais si vous désirez le faire seul, eh bien arrangez-vous pour ne pas être distrait. Le cœur de la maison est très approprié pour le faire. Le cœur de la maison, c'est une pièce dans laquelle vous passez le plus de temps, ou celle qui réunit la famille. Celle qui est pour vous la plus, je vais y arriver, est la plus chaleureuse ou qui représente à elle seule votre foyer. Il y a des gens, ça va être la cuisine, d'autres la chambre à coucher, d'autres le salon, peu importe. Déterminez le cœur de votre maison et faites ce sortilège à cette place-là. Asseyez-vous à une table, confortablement, prenez un chandelier sur votre côté gauche et un brûleur d'encens sur votre côté droit. Donc vous pouvez sélectionner les couleurs de bougies et les parfums d'encens que vous préférez. Cependant, comme là, ce rituel va prendre place demain à Ostara, privilégiez les couleurs et les encens appropriés, c'est-à-dire des bougies de préférence de couleur pastel, jaune, vert, blanc, rose, bleu.
Sinon, des couleurs jaunes, vert clair, rose pâle sont également, enfin rose, sans aller dans le pastel, mais un rose clair, je veux dire, sont appropriés. Le bleu ciel est approprié aussi. Et l'encens, préférez tout ce qui est floral. Et si vous ne supportez pas l'encens, eh bien, diffusez des huiles parfumées de fleurs, ça ira très bien. L'important ici, c'est que les deux soient faciles à tenir à la main pour pouvoir être transportés. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'encens est beaucoup plus approprié. Préférez-le en bâtonnet. Si vous ne pouvez pas transporter, si vous n'avez pas d'encens et que vous prenez un diffuseur, bien dans ces cas-là, ce n'est pas grave. Imaginez simplement que vous, on va voir dans le sortilège après, quand on prononce la phrase du souffle, que vous soufflez cet air parfumé vous-même, qu'il passe par vous et que vous le soufflez dans les pièces. Voilà. Il faut toujours essayer de s'arranger avec ce qu'on a et de faire ce qu'on peut, je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin de chercher des choses compliquées. Visualiser et transposer les choses comme vous le pouvez. Voilà, donc ensuite, il vous faudra également une feuille de papier de bonne qualité. On va la décorer, avec des feuilles, des crayons de papier, quelque chose, avec des symboles auxquels vous vous sentez particulièrement attaché. Ça peut être le pentagramme, la triquetra, un triskel, voilà, ou n'importe quoi que vous aimez, des fleurs, enfin des arbres, ou des symboles qui vous connectent aux esprits de la nature et du lieu. Et vous allez ensuite noter sur cette feuille 3 listes. Donc il faut quand même que vous ayez de la place. C'est une feuille quand même, prenez un grand format, vous serez plus à l'aise avec. Alors, dans votre première liste, on va exprimer notre gratitude envers les esprits du foyer pour tout ce qu'ils nous offrent. Alors ça peut peut-être en étonner certains, oui, les esprits du foyer nous aident, bien entendu. Ils partagent notre foyer et donc ils partagent notre vie, et pour eux c'est très important que le foyer soit harmonieux. Donc ils nous offrent forcément des choses, que ce soit de l'énergie, de l'aide. Voilà, donc que ressentez-vous quand vous êtes chez vous? Donc êtes-vous reconnaissant pour le bien-être d'un foyer chaleureux, pour la joie que dégage ce foyer, pour la santé, peut-être même que vous avez constaté une aide physique, c'est-à-dire que parfois vous allez voir qu'il y a un endroit où il y avait de la poussière, puis la poussière a disparu le lendemain. Moi, ça m'arrivait fréquemment dans ma maison quand j'habitais en Haute-Normandie. Là, ma maison, elle était vraiment magique et peuplée de petits êtres extraordinaires. Et combien de fois, quand j'avais pas le temps de faire le ménage, j'ai constaté en revenant que le ménage avait été fait. Je vous promets que c'est vrai. Donc voilà, il m'aidait vraiment, mais bon, c'était un partage. Moi, en échange, je faisais d'autres choses, comme on va le voir après. Donc il arrive qu'il vous aide à tenir votre maison propre, à entretenir un feu dans la cheminée pendant que vous n'êtes pas là, ou de surveiller, ou aussi de tenir éloigné les mauvaises gens et les énergies de votre maison. Donc référez-vous à chaque aspect de votre vie pour lequel vous êtes reconnaissant et dites un généreux merci aux esprits de la maison à la fin de chacune des phrases. Ensuite, nous allons passer à la seconde liste. Passons maintenant donc à notre seconde liste dans laquelle nous allons noter les choses qu'on aimerait mettre en place pendant cette année, enfin durant cette année plus exactement, et qui concernent l'habitat. Donc mettez des mots sur ce qui doit être réalisé. Par exemple, ça peut être des travaux de rénovation, de décoration, ça peut être acheter de nouveaux appareils électroménagers dont vous avez besoin, ou bien au contraire de revenir à une vie beaucoup plus simple et minimaliste. Que désirez-vous faire dans votre jardin, sur les balcons, les terrasses, etc., etc. À la fin de la liste, écrivez un grand merci. On termine avec la troisième liste sur laquelle on commence à noter toutes les actions qu'on va mettre en place pour commencer ces changements et ces transformations. Comment comptez-vous vous y prendre? De quoi aurez-vous besoin? De quelle manière les esprits de votre foyer peuvent-ils vous aider? N'oubliez pas qu'ils sont capables d'une grande magie. Notez toutes les idées et à la fin de la liste, écrivez un grand merci.
Lorsque vous avez terminé vos listes, eh bien, prenez le chandelier et bien votre bâtonnet d'encens si vous avez pris l'encens et visitez toutes les pièces de la maison. Prenez tout votre temps. Vous pouvez le faire seul ou avec votre partenaire ou toute la famille si vous avez donc fait le rituel avec l'un ou les autres. Pensez à vous déplacer tout en douceur, comme si vous respectiez la présence de vos esprits domestiques. La dernière phrase du sortilège signifie qu'en échange, vous leur offrez votre aide. Donc si vous n'avez pas pris l'encens, eh bien dans chaque pièce, visualisez donc au moment où l'on parle de souffle, que vous envoyez le souffle parfumé dans chaque pièce. Donc récitez le sort suivant pendant que vous entrez dans les pièces. Alors bien sûr c'est un exemple, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Esprit gardien de la maison, cœur et vie de mon foyer. À chaque pièce, j'offre cette lumière. À chaque recoin, j'envoie ce souffle de renouveau. À chacun de vous, j'envoie une bouffée d'amour et de gratitude. Puissiez-vous approuver, guider et favoriser ces mains qui vous servent. Revenez à votre point de départ et laissez-vous inspirer maintenant par ce qui vous vient à l'esprit. Entrez dans un état méditatif, un état de calme. Les esprits du lieu auront peut-être des requêtes à vous adresser en retour de leur service, comme par exemple de vous débarrasser de certains objets chargés de mauvaises ondes, ou d'utiliser des produits simples et naturels pour respecter terre-mer, ou de réduire les déchets, etc., etc. Notez tout ce qui vous viendra en tête à la suite de ce sortilège et notez-le soit après vos listes, soit au verso de votre feuille. Une fois que vous aurez terminé, laissez la bougie et l'encens à l'endroit où la feuille a été placée, laissez-les brûler. Alors bien sûr, si vous devez vous absenter, vous éteignez tout et c'est pas grave, vous laissez comme ça. Ne laissez jamais quelque chose d'allumé, que ce soit de l'encens ou une bougie, sans surveillance. En attendant que la bougie et l'encens se consument, si vous restez sur place, eh bien vous pouvez méditer, écouter de la musique que vous pensez que les gardiens de votre maison apprécieraient également. Ensuite, eh bien gardez la feuille, collez-la dans votre grimoire ou mettez-la dans un endroit sûr. Et ça vous permettra de constater au fur et à mesure de l'avancement de l'année les choses que vous aurez pu mettre en place avec les esprits de la maison. Eh bien je veux dire que vous aurez noté sur votre feuille, qui auront rapport avec ce sortilège. Voilà, j'espère que ce petit rituel vous aura plu. Je vais maintenant vous parler des 9 plantes qui rayonnent de la bonne magie à la maison. Juste une petite aparté, j'ai noté sur mon site aujourd'hui, vous trouverez également, donc j'ai noté un petit rituel très simple pour Ostara également, un petit rituel de renouveau pour le printemps, pour l'équinoxe. Donc sur mon site et sur Facebook également, vous pourrez le retrouver à la date du jour. Vous verrez, c'est aussi un petit exercice très simple à faire. Alors je vous retrouve tout de suite pour les 9 plantes qui rayonnent de la bonne magie dans la maison. Voilà, alors on va parler de la magie des herbes. Alors ça a toujours été un chemin, l'un des chemins les plus puissants, les plus populaires de la sorcellerie. Depuis le début de l'humanité, on utilise des plantes pour décorer les maisons, les locaux commerciaux, les bureaux, etc., etc. Alors en plus de donner une touche de fraîcheur et de naturel, de mère nature à ces zones, eh bien elles améliorent considérablement le flux des énergies positives grâce à leur capacité à bannir, à piéger ou transmuter le négatif en positif. Donc en d'autres termes, les plantes rayonnent de la bonne magie à la maison. Et voici quelques-unes des plantes préférées des sorcières. Juste un petit mot sur la sorcellerie des haies, qui est un des chemins magiques qui choisit, où la place de la magie des herbes tient une très grande, je vais y arriver, où la magie des herbes prend une très grande place. C'est pas tout à fait la sorcellerie verte, mais c'est une sorcellerie qui est beaucoup plus éclectique, mais dans laquelle effectivement nous utilisons énormément la magie des plantes. Et eh bien, une des spécialités de l'Edge Witch, c'est aussi de choisir des plantes qui décorent la maison en fonction de leur correspondance. En fin de compte, choisir des plantes vraiment sorcières, c'est ce qui rend la maison sorcière également, et c'est ce qui la rend vraiment magique.
Et dans la magie, dans la sorcellerie des haies, on sait que beaucoup de plantes favorisent l'énergie positive et la bonne magie à la maison. Et en plus, elles nous procurent une sensation de bien-être au quotidien par rapport à certaines autres. Donc sur cette base, voici donc les 9 plantes magiques qui vont attirer l'énergie positive et transmuter la négativité en magie pure dans votre... Avant de commencer, il faut noter que, bien sûr, ces plantes doivent être en bonne santé, qu'elles doivent vibrer, ce qui signifie que nous devons les avoir, enfin, je veux dire, tenir compte qu'elles ont besoin de nos soins régulièrement et que notre propre énergie influence leur énergie. Prendre soin d'elles, c'est prendre soin de nous. Prendre soin de nous, c'est prendre soin d'elles aussi. Donc, prenez grand soin de vos plantes, montrez-leur leur amour et elles vous répondront avec de la pure magie. Alors on commence avec le basilic. Cette herbe a une grande réputation magique. Donc par conséquent, cela en fait la plante la plus célèbre parmi les maisons en Grèce et tout autour de la mer Méditerranée. Il est presque impossible de trouver une maison, en particulier une ancienne maison, où vous ne trouverez pas de basilic. Dans les escaliers, sur les balcons, dans les salons, presque partout dans ces îles règne un basilic. Et les Grecs anciens disaient que le basilic est une maison à être solide et une famille à rester en bonne santé. C'est donc un ingrédient clé de la plupart des sorts bienveillants, mais il n'est pas considéré comme un catalyseur, comme la cannelle par exemple. Ça signifie que l'effet de cette herbe est doux et non brut. Vous devez vous demander pourquoi nous n'utilisons pas le basilic au lieu de quoi que ce soit d'autre alors. La réponse est qu'en question de la nature particulière de cette herbe, les sorts avec elle nécessitent une routine bien planifiée. Certains lanceurs de sorts veulent un changement soudain, une intervention instantanée. Bien que le basilic en tant qu'ingrédient puisse t'aider à atteindre cet objectif tant il est bienveillant, vous devez être patient avec lui. Alors, où placer votre basilic? Eh bien, principalement près de la porte d'entrée, près des fenêtres, pour accueillir les bénédictions dans votre maison. Ensuite, nous avons les plantes grasses. Alors, les cactus sont très jolis et donnent une touche déco exotique dans votre espace personnel ou professionnel. Bien qu'on pense qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de soins, ce n'est pas vrai. Si vous faites preuve de l'attention appropriée, ils vous aideront à agir comme des purificateurs spirituels qui repoussent et effraient les intrus, ainsi que les énergies hostiles venant vers eux et venant également vers ceux qui vivent dans la maison. Faites tout de même attention de les choisir sans aiguille ou sans épines. Alors, où allez-vous les placer? Dans toutes les directions de la boussole, nord-est, sud-ouest, comme des protecteurs spirituels. Notre troisième plante magique, c'est le thym. Alors, le thym, alors là, on va prendre le Thymus vulgaris. C'est l'un des meilleurs exemples indiquant à quel point le trésor de la nature est inestimable. D'un point de vue thérapeutique, il agit comme un excellent nettoyant pour les poumons. Il aidera à éliminer les mucosités, à calmer votre toux. C'est un désinfectant de toutes les voies pulmonaires. Magiquement parlant, cette plante est considérée comme purifiante puisqu'elle aide à repousser l'énergie négative. Plus important encore, elle est considérée comme l'herbe du courage. Par exemple, elle empêche les cauchemars et elle améliore la confiance en soi. Avoir du thym dans votre maison va améliorer la protection de la maison des occupants et faire en sorte que chacun se sente plus fort, mais elle attire aussi, et ça c'est très important, tous les esprits de la nature à venir vous rendre visite. C'est une de leurs plantes préférées. Alors, où allez-vous placer votre thym? Dans votre salon, principalement pour faire sentir sa présence et recevoir les bénédictions. Et pour attirer les esprits de la nature, placez-en quelques brins sur votre porte d'entrée. Passons maintenant au chrysanthème. Alors, le chrysanthème est associé principalement, on le sait, à l'automne, à l'équinoxe d'automne. C'est la saison pendant laquelle on retrouve le plus. Il est censé à mettre en phase avec l'autre monde, avec vos ancêtres, à recevoir la sagesse de ce qui précède. Par conséquent, c'est une plante extrêmement protectrice et qui apporte des tonnes de bénédictions à la maison. C'est une plante magique et très positive qui peut être utilisée dans des rituels de bannissement ou même portée pour repousser des entités négatives et les arts de la magie sombre. Les chrysanthèmes sont connus pour leur beauté, le sentiment de bien-être qu'ils apportent à la maison. En plus, ils apportent la longévité et la persévérance ainsi que la bonne santé.
C'est une plante qui fleurit extrêmement longtemps, qui est extrêmement résistante. Elle renforce le bonheur, la bonne humeur, et donc elle est recommandée pour les endroits où il y a parfois des tensions, des désaccords. Les chrysanthèmes sont associés à une vie de détente. Ils donnent une sensation d'équilibre associée à l'équinoxe d'automne, et suivant leur couleur, ils apportent les vertus magiques correspondantes. Alors, où les placer, où que vous soyez en fait, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle pièce. La cinquième plante, c'est l'eucalyptus. Alors, depuis les temps anciens, l'eucalyptus est associé à l'élément de l'air et à sa capacité à rayonner un sentiment de liberté. Il fait cela en conjurant en fait la négativité. L'eucalyptus méprise l'envie, qui vient presque toujours à bout d'entités, et il vient il vient presque toujours à bout des entités malveillantes. Par conséquent, il va nettoyer et transmuter les énergies. Il est donc fortement recommandé pour les entreprises, parce qu'il est censé également aider les transactions monétaires. Par conséquent, l'eucalyptus attire aussi la prospérité. Donc, où le placer? Eh bien, de préférence dans votre bureau ou dans l'endroit où vous travaillez. Passons maintenant à la sixième plante qui est l'aloe vera. L'aloe vera, également connue sous le nom de plante de l'immortalité, est l'une des herbes magiques les plus puissantes. Il est utilisé dans les sorts de porte-bonheur, dans les rituels contre la méfiance. Alors, les alchimistes, les sorcières croient que l'aloe possède une des auras les plus puissantes de toute la nature. Il va protéger, il va garder, il va neutraliser la négativité, tout en nous aidant à élever nos vibrations. Beaucoup de gens croient que lorsque l'aloès pousse et lorsqu'il est plein de vitalité, il attire la chance et l'argent. S'il se fane, ça signifie qu'il aura absorbé les énergies négatives et nous aura protégés. Par conséquent, il faut simplement le remplacer et le rendre à terre-mère. Où allons-nous le placer? Eh bien, près des portes et des fenêtres. Il est connu donc pour attirer la prospérité et l'énergie positive partout où il est placé. Et il nous protège contre le mal. La septième plante est le jasmin. Le jasmin est considéré comme une fleur d'attraction qui, en termes magiques, signifie qu'il peut être utilisé dans des sorts et de la magie lorsque vous souhaitez apporter quelque chose, alors amour, argent, bonheur, dans votre vie. Par conséquent, elle est connue comme la plante des couples, car elle profite aux relations dans le domaine spirituel, puisqu'elle aide à guérir les blessures émotionnelles. Elle correspond à l'élément eau et a toujours été considérée comme une fleur principalement féminine et lunaire, aimée par les sorcières de tous âges dans le monde. Du point de vue des divinités, le jasmin est étroitement associé aux divinités féminines lunaires telles que Luna, Sélénée et aux déesses de l'amour telles que Vénus et Aphrodite. Alors où allons-nous placer le jasmin? Eh bien, il est recommandé qu'elle soit à l'extérieur de la chambre à coucher ou dans les zones où le couple passe habituellement du temps ensemble car elle attire l'énergie positive, ce qui renforce la relation et améliore la romance. Mais, comme je le répète, ne le mettez pas dans la chambre à coucher. Alors, seulement dans les endroits où vous passez beaucoup de temps avec votre partenaire. La huitième et avant-dernière plante, c'est le bambou. Le bambou est devenu très populaire ces derniers temps grâce au feng shui, l'ancien art chinois de la magie et de l'équilibre à la maison. On pense que cette plante en particulier est dotée de bonne magie dans un foyer. Lorsqu'il est placé dans une pièce à énergie négative, le bambou agit comme un purificateur spirituel. Il filtre l'énergie et la transmute en une bonne et heureuse vibration. En même temps, on dit qu'il attire toutes les bénédictions et les bons esprits. Selon le Tao et le Feng Shui, le bambou est associé à l'élément eau. Il offre donc équilibre, prospérité et une très bonne santé. Où on va le placer? N'importe où, mais surtout là où on sent qu'on a besoin d'une touche magique pour éliminer la négativité. Avoir cette plante dans votre maison apporte un sentiment de confort, de calme et va chasser tout ce qui est mauvais. On termine enfin par la menthe poivrée, qui est considérée comme un aphrodisiaque et qui donne également un sentiment d'accueil à vos invités. Mais il y a plus de propriétés magiques associées à cette herbe que ça, bien sûr. À un niveau plus spirituel, elle va aider à éliminer les énergies négatives, bien que la menthe verte et certaines autres plantes de la famille de la menthe puissent être plus puissantes. En plus d'être une plante avec de nombreux avantages pour la santé, elle a été utilisée également pour se protéger de la magie ou de la malveillance des autres personnes. L'aide de la menthe poivrée est irremplaçable quand il s'agit de bannir les vampires ou les entités vampiriques, telles que les incubes et les succubes. Elle aide également les fantômes terrestres à trouver leur chemin vers l'autre monde. Non seulement cela, mais elle favorise également les guérisons des blessures que des vampires émotionnels ont causées sur l'aura et au corps astral éthérique. La menthe poivrée est une très bonne plante pour votre bien-être et certains pensent même que quiconque possède une plante de menthe fraîche attirera la prospérité économique. Alors où on va la placer? Sur la table,
dans la pièce principale ou à côté des portes ou dans la pièce, dans une pièce où vous pensez qu'il y a besoin de nettoyage, de parasites et d'énergie qui drainent la vitalité. Voilà. Eh bien, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très beau premier jour de printemps, une très belle célébration si vous décidez de célébrer Ostara ce soir. Et eh bien, je vous souhaite donc tout plein de bonheur, tout plein de renouveau, de plein de belles choses nouvelles pour cette merveilleuse année 2022. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez bien soin de vous et à très vite.